Le collectif Calibre 12 présente Cran d'arrêt, une pièce écrite en décembre 2019 en vue du Printemps des Poètes 2020. Un texte de Sandrine Nuel. Scène 9. Les mêmes que tout à l'heure, en alignement sur le quai. Le caricaturiste, l'étudiante, le cheminot, la sage-femme, le petit garçon, l'amoureux et l'institutrice. Ce hall est un îlot de solidarité et de compassion. Voyez-vous, je vous dessine. Plus exactement, je nous dessine. Car cette fois-ci, je ne veux pas regarder de côté, je veux m'abîmer avec vous. Je nous dessine, et par-dessus nous tous, il y a le visage d'une Jeanne Japplin, un peu à la Picasso. De face, de profil, mais également de dos. Nous tous mis en présence, on pourrait croire à une cérémonie funèbre, mais ce n'est pas du tout ça. C'est plutôt une mise en connivence, un concile. Non, un conciliabule. Son regard est inspirant. Son regard pourrait avoir la même force que la Joconde, que son sourire. Il faut qu'on arrive à rendre ses yeux. Moi qui ne les ai jamais vus, je crois comprendre ce qui s'en dégage. Reproduire son regard ? Vous n'y arriverez pas facilement. Regardez les photos sur mon portable. Tenez, ça ne rend pas pareil. En fait, c'est plutôt l'objet qu'elle regardait qui changeait, qui prenait une nouvelle facette. Elle avait le don de changer les personnes qu'elle croisait. Devant son regard, ils s'arrêtaient. On avait l'impression qu'ils étaient médusés. Et quelque chose se figeait en eux. Ils semblaient transformés. Peut-être qu'elle ne cadrait pas le monde comme nous le faisons. Peut-être qu'elle avait un regard en plongée ou en contre-plongée. Il faut élargir notre champ de vision, tester un filtre de couleurs. Pour changer l'être d'un regard, il faut être un poète. Ou un humoriste. Deux façons de détourner des mots, les images, deux façons de transformer le monde. Méfions-nous cependant de ce que nous croyons voir ou entendre. Restons à l'affût.
l'affût commande de tenir son âme en haleine. Une fois chez moi, je continuerai à regarder le monde de toutes mes forces, à en scruter des zones d'ombre. Se tenir à l'affût est une ligne de conduite. Ainsi, la vie ne passe-t-elle pas l'air de rien? On peut tenir l'affût sous le tilleul en bas de chez soi, devant un nuage du ciel et même à la table de ses amis. Dans ce monde, il survient plus de choses qu'on ne le croit. Il faut rire, il faut être poète, d'accord. Mais allons plus loin. Rions, poétisons, mais tout cela ensemble. Quand on est seul entre les murs, on radote et c'est tout. Nous tous réunis, c'est autre chose. Nous nous élevons. J'appelle à l'aide une figure, comme celle de Delacroix quand il a peint la liberté guidant le peuple. J'appelle à l'aide une figure romanesque, une figure de notre sensibilité qui incarne notre désespoir, notre colère et les métamorphose en un courage commun. C'est Majane, notre figure. C'est elle notre point commun. Quand je pense à elle, c'est comme si tout était éteint désormais. Elle avait choisi de se retirer plutôt que de s'avancer. Retirer de son corps l'embryon tout d'abord. Et puis ensuite, mettre à sac son corps tout entier. Elle s'est tue. Pleurant et nous contemplant. Mais personne n'a voulu relever son regard, ni même égoutter ses larmes. C'était trop de défis. Nous avons été des robots. Elle n'est pas cette figure qui nous porte. J'ai l'impression que c'est nous qui la portons, bras tendus au-dessus de nos têtes. Un corps abîmé, exhibé et qui demande réparation. Elle sera notre poétique. Mais notre poétique est triste, lugubre, désespérée. Pourtant, on se marrait tout le temps avec Jenny Jane. Elle était vraiment drôle. Au final, malheureusement, elle a cessé d'avoir le cœur à rire. Et ça, c'est trop injuste. À Perpignan, certains vous jettent dans une fosse. Ils vous aliènent, vous dépossèdent de qui vous êtes. Vous n'en sortez jamais indemne. Il faut s'en foutre. Avoir la rage, s'en foutre d'avoir mal, s'en foutre royalement, et se marrer. Mais Jenny Jane n'a plus pu s'en foutre du jour où elle a appris qu'elle avait un bébé dans le ventre.
Non. Donnez-moi un couteau, que je l'ai pour fendre. Donnez-moi des poings, que je les assomme. Je vais les mettre KO. Puis, je lèverai des étoiles. Je les ferai tournoyer au-dessus de leur tête durant des nuits et des nuits. Ah oui, comme dans un Tex Avery. Il a raison, vous avez raison. Il faut rire, se marrer, car on ne changera pas le monde sans cela. Non, si on ne rit plus, c'est le monde qui nous avalera. Quand tout est profondément noir, le rire est un éclat de lumière. S'il nous faut de la lumière dans le noir, il nous faut Soulage. En révélateur du regard de Jeanne Japlin. Son regard, il sera notre liberté. Une liberté qui traverse le noir, qui vient nous transpercer et qui passe devant. Je ne sais pas où c'est chez moi. Chez moi, c'est plus devant que derrière. Un centenaire comme Pierre Soulages, c'est forcément quelqu'un qui nous devance. Maman, sa peinture, c'est pas beau, il y a que du noir. Mais non, mon chéri, on ira voir ensemble. S'il utilise du noir, c'est pour faire refléter sa lumière. C'est comme un puits. Quand on regarde à l'intérieur, c'est sombre. Mais si on regarde attentivement, il y a de la lumière à boire. Lui, il dit qu'on peut regarder sa peinture comme on le désire. On a le droit de prendre tous les points de vue qu'on veut. Quel que soit l'endroit où on se placera, on la verra tous, la lumière, mais elle sera différente, multiple. Tout le monde peut se réunir devant un tableau de Soulages. Le tableau va nous traverser. Nous serons ensemble dans le tableau. De toute façon, nous sommes sa peinture, nous sommes à l'intérieur. Sa peinture est ouverte à la foule. Écoutez, ce qui m'intéresse, c'est que ma peinture soit vue par des gens de maintenant. Des gens comme je peux être, ou qui ne me ressemblent pas. Soulage. La foule aveugle y puisera, et Jeanne Japlin rouvrira les yeux. Le caricaturiste sort de sa sacoche un journal. Ah oui, c'est dans le journal, décembre 2019. Il en commence la lecture. Je me suis aperçu que ce que je faisais, ce n'était pas avec du noir que je le faisais, mais que c'était avec la lumière réfléchie par des états de surface d'une couleur noire. Je me suis donc rendu compte que ma peinture n'était plus comme elle était sur une surface, ne donnait pas l'idée de la profondeur,
mais que ma peinture se passait devant, et que celui qui regarde ma peinture est dans ma peinture. Si on regarde de côté, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ma peinture est différente selon l'endroit qu'on la regarde. Ma peinture est riche d'une foule de possibilités, dont une seule apparaît au moment où on la regarde selon la place où on se trouve. Elle est multiple, ce qui est fondamentalement différent de ce que l'on appelle la peinture. Ah, c'est une belle aventure que nous vivons ensemble. Heureusement que j'ai bloqué mon train. On est comme des amis. Je ne vous connais pas beaucoup, mais je ne pourrais plus me passer de vous. Ensemble, comme qui dirait, nous sommes capables de tout. Ça vaut pas une histoire d'amour tout de même. Si des feux s'allument un peu partout, malgré toute cette noirceur, on pourrait croire qu'il y a de l'espoir. Presque. Oui, mais unité de lieu, de temps et d'action, est-ce qu'ailleurs, un autre jour, ça pourrait être possible? Voilà 10 ans que je tente de passer la rampe sans trop forcer les choses ni les mots gaspillés, tant que faire se peut à éviter les coups de glotte ou le leurre d'en rajouter. 10 ans à prendre les pages pour cet étrange magnétophone où le murmure porte au loin, sans briser si possible sa première douceur. À croire qu'avec le livre ouvert, c'est le frisson qui se propage et qui peut-être survit 10 ans à vous prêter entre mon corps et l'ombre ce bruit de branches agitées qu'un jour aussi vous avez entendu. Sans toujours songer à le dire, si bien que je le fais pour vous, rêvant des phrases et formes de remords comme une mûre dans les ronces, rompant lentement le silence jusqu'à vos lèvres écorchées, pour faire place au peu de jours de vous à moi qui nous rassemblent. « 10 ans que vous essayez. Oui, 10 ans, et je vais continuer. Oui, bien sûr que vous allez continuer. Vous allez vous occuper de notre sort, au fusain charbonné. Monsieur, moi aussi ça fait 10 ans que je dessine. Depuis que je suis née en vrai. Vous allez m'aider? Vous allez m'apprendre? Je voudrais savoir dessiner le mouton, comme dans l'histoire du Petit Prince. Le mouton dans le ballon. Le mouton dans le carton, plutôt. Ou une caisse. Je ne sais plus. Ce que je ne saurai jamais, c'est de qui était l'enfant. Lors de la scène 9, vous avez pu entendre des extraits de La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson, des extraits d'une interview de Pierre Soulages, des extraits d'essais de voix malgré le vent d'Olivier Barbara. Et des extraits du Stabat Mater de Pergolesi, Aria, Huius Animam Gementem et de Rosa, des extraits de Voodoo in My Blood de Massive Attack and Young Fathers, de Flathead the Fugitive par Beast of Bourbon, de Black Rainbow par Andrew Bird et Saint-Vincent, de Sit Down Stand Up et de Kid A par Radiohead.